Monsieur le maire de Dakar, ville qui accueille aujourd'hui ce préforum jeunesse. Madame la ministre de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire. Chères autorités, en vos noms, titres et qualités, je vous salue en mon nom propre, au nom du Consortium Jeunesse Sénégal et au nom de tous les partenaires investis dans l'organisation du préforum jeunesse. Mes salutations également aux représentants des délégations internationales présentes aujourd'hui, ainsi qu'aux amis, collègues, acteurs et actrices de l'économie sociale et solidaire. Je suis honoré de me tenir devant vous aujourd'hui pour ouvrir le préforum jeunesse du Forum mondial de l'économie sociale et solidaire de Dakar, aux côtés du maire, de la ministre, entre autres personnalités. Nous sommes rassemblés ici pour explorer les façons dont nous pouvons ensemble, jeunesse d'Afrique et du monde, construire un avenir plus équitable, plus durable et plus juste pour tous. Et je ne peux penser à aucun autre groupe plus capable et plus engagé dans cette mission que ceux qui travaillent dans l'économie sociale et solidaire. Au cours des dernières décennies, nous avons assisté à une croissance exponentielle des inégalités économiques et sociales dans le monde entier. Des millions de personnes sont confrontées à la pauvreté, à l'exclusion sociale, à la discrimination et à l'insécurité économique. Les entreprises et les gouvernements se sont beaucoup concentrés sur la croissance économique à tout prix, souvent au détriment de l'environnement et des communautés locales. Mais nous savons que cela ne doit pas être ainsi. Nous savons que les entreprises et les organisations peuvent être à la fois prospères et responsables, qu'il est possible de concilier les besoins économiques et sociaux et qu'il est possible de créer une économie qui fonctionne pour tous. C'est là que l'économie sociale et solidaire entre en jeu. Nous sommes une force pour le changement, un mouvement qui s'efforce de construire un avenir meilleur pour tous. Nous mettons l'accent sur les personnes plutôt que sur les profits. Nous sommes guidés par la coopération plutôt que la concurrence. Et nous cherchons à construire des communautés durables plutôt que des économies éphémères. Mais notre travail est loin d'être terminé. Nous avons encore beaucoup de choses à faire pour construire une économie sociale et solidaire véritablement mondiale. Nous devons travailler ensemble, échanger des idées, partager des expériences et des réussites et renforcer nos partenariats pour faire avancer notre mission. Nous savons tous que la jeunesse est un moteur et est le moteur du changement. Ils ont la créativité, la passion et l'énergie qu'il faut pour créer du nouveau. Et pourtant, les jeunes sont souvent exclus des processus de prise de décision et des opportunités économiques. Et cela doit changer. Cela doit sérieusement changer. Nous devons offrir aux jeunes des opportunités de s'engager dans l'économie sociale et solidaire, de développer leurs compétences et leur expérience et de contribuer à la création d'un avenir plus juste et plus durable. Bien que longtemps infantilisés à tout point de vue, que ce soit économiquement, socialement ou politiquement, les jeunes sont en train de prendre la place qui ne leur est pas donnée. Et ce, dans les différentes sphères de nos sociétés. Depuis quelques années, un vent souffle sur le monde, soulevant par petits bouts ce plafond de verre, veillant à ce que les jeunes restent à leur place. Au Sénégal, l'émergence de jeunes hommes et femmes politiques, manifestement responsables, ambitieux et capables, confirme cette dynamique qui s'observe tout autant dans les sphères de la société civile et du secteur privé. Le secteur privé national est en pleine transformation avec l'arrivée d'une nouvelle génération d'entrepreneurs et d'entrepreneurs sociaux qui portent des nouvelles offres sur le marché. Ils sont souvent jeunes, bien formés, connectés et très ambitieux. Ils sont décomplexés, veulent briser des barrières illégitimes et voient leur croissance bien au-delà des frontières du Sénégal. Ils font pousser ce qui ne se cultivait pas sur nos sols. Ils développent des solutions qui allègent et simplifient le quotidien pour certains ou qui facilitent l'accès à des services essentiels comme la santé ou encore l'éducation pour d'autres. Ils construisent des partenariats innovants et mobilisent d'importantes ressources au-delà des frontières. Ils brillent et représentent dignement notre pays partout dans le monde, renforçant ainsi l'image positive et la haute considération du Sénégal là où ils passent. Et surtout, ils créent chez eux des milliers d'opportunités d'emploi pour leurs pairs. La société civile aussi est en train de se transformer.
Les organisations de jeunes se distinguent et se font entendre partout. Elles se structurent et portent des responsabilités qu'elles se sont octroyées elles-mêmes pour servir des communautés et des causes. Elles parviennent également à résoudre ou au moins à tempérer des problèmes persistants et vulnérabilisants. Les jeunes n'attendent plus. Ils prennent la charge d'une responsabilité qui est celle de leur époque. Ils développent des projets utiles et des solutions efficaces, souvent en ne partant de rien. Ils tiennent un discours disruptif, rationnel et responsable. Et surtout, ils mènent des actions qui permettent aux plus vulnérables d'être assistés et soutenus, aux non-alphabétisés d'apprendre les bases et de se former, et aux sans-voix d'être entendus. Et cela vaut pour presque partout dans le monde. Et c'est une bonne chose. Et la création du consortium Jeunesse Sénégal que j'ai l'honneur de diriger est un exemple qui matérialise ce nouvel élan. Le CJS est une alliance cofondée en 2020 par 10 organisations dirigées par des jeunes leaders sénégalais, des associations d'éducation populaire, des incubateurs d'entreprises, des think tanks. La diversité d'horizons et d'expertise des fondateurs fait du CJS un acteur unique, agile et innovant. La vision du CJS s'articule autour de notre initiative phare appelée Yakar. Nous ambitionnons à travers elle de transformer les réalités des territoires et de valoriser les opportunités qu'ils offrent, en plaçant les jeunes comme principaux véhicules de changement économiques et sociaux de façon structurante. Nous avons vu des jeunes à travers le monde développer des innovations sociales majeures dans les domaines de l'économie sociale et solidaire. Par exemple, au Kenya, la plateforme de commerce électronique Twiga Foods, fondée par un jeune entrepreneur, connecte les agriculteurs locaux avec les vendeurs de rue en éliminant les intermédiaires coûteux et en offrant des prix équitables pour les produits. En Colombie, un groupe de jeunes a créé l'entreprise sociale Biofiltro, qui utilise des filtres naturels pour traiter les eaux usées et produire de l'engrais organique. Cette innovation résout 2 problèmes majeurs dans les communautés rurales colombiennes, la pollution de l'eau et la production d'engrais coûteux. En France, un groupe de jeunes a lancé la coopérative La Louve, qui est devenue l'un des plus grands supermarchés coopératifs du monde. Les membres de La Louve gèrent et possèdent collectivement le magasin et travaillent ensemble pour offrir des produits locaux, biologiques et abordables. Et ce ne sont que quelques exemples d'innovation sociale et de l'impact que les jeunes peuvent avoir dans l'économie sociale et solidaire. Vous en découvrirez de nombreuses durant ces 2 jours de forum. Et nous devons continuer à soutenir et à encourager les jeunes à s'engager dans ce domaine, à leur donner les ressources et les outils, ainsi que les opportunités pour qu'ils puissent diriger le changement que nous voulons voir dans le monde. Et en fin de compte, notre objectif commun est de construire une économie sociale et solidaire qui fonctionne pour tous. Une économie qui soit plus juste, qui soit plus durable et qui soit plus inclusive. Alors je vous encourage à vous engager dans cette mission, à travailler ensemble et à partager vos idées et à collaborer pour bâtir un monde meilleur pour nous tous. Et c'est pourquoi ce forum est important. C'est une occasion de se rassembler, de partager notre vision et de discuter des moyens d'aller de l'avant. Nous avons une chance unique de construire une économie qui fonctionne pour tous. Alors, saisissons cette chance en construisant ensemble. Et pour conclure, je voudrais remercier tous les membres des comités d'organisation du GCF, en commençant par la ville de Dakar, le ministère de la Jeunesse, le ministère de l'Économie sociale et solidaire, le RACTES et évidemment le GCF. Je voudrais remercier tous les membres du consortium qui ont porté l'organisation de ce forum ces derniers 15 mois, à savoir Make Sense, Social Change Factory, GED, Jeunesse et Développement, ainsi que notre partenaire Ashoka, dont je remercie les dirigeants. Et je voudrais citer nominativement ces jeunes de moins de 30 ans qui ont organisé tout ce que vous vivez aujourd'hui. Il s'agit de René au volontariat, que je vous demande d'applaudir, de Jeanne au village des ODD, de Louise dans la communication et la coordination, de Aïssatou, de Wali dans la communication, de Aramtune dans la facilitation, de Aziz dans les invitations, de Karim dans l'aspect culturel. Et évidemment, et là je vous demande un vrai round of claps pour Monsieur Mamba Soiré, fondateur de Make Sense, qui a été la cheville ouvrière
est le capitaine de l'organisation de ce Préforum Jeunesse. Et je peux vous dire, organiser un forum n'est jamais facile. Organiser un forum jeunesse l'est encore moins. Et il a passé des nuits sans dormir, la nuit précédente à cet événement aussi. Pourtant, il est là, en train de tout gérer. Mamba Soirée, tu as les félicitations et les remerciements du Consortium Jeunesse et je pense de la ville de Dakar et du ministère de l'économie sociale et solidaire. Je vous remercie et je vous souhaite de passer 2 belles journées et de rentrer convaincus, si vous ne l'êtes pas encore, ce qui m'étonnerait, que la jeunesse est l'avenir de l'économie sociale et solidaire. Jërëjëf.